Donc là, on va faire une petite application directe sur les fonctions réciproques. La première question qu'on peut vous demander, vous voyez, je vais d'abord représenter la courbe de f, où f est une fonction affine. Je répète comment on représente une fonction affine. Moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine, ça porte bien son nom, l'ordonnée à l'origine. On se place sur l'axe des ordonnées, à l'origine, et l'image de 0 fait combien? Moins 1. 3, c'est le coefficient directeur. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 1 sur les x et de 3 sur les y. Vous avez vu ce que j'ai fait? 1 sur les x, 1, 2, 3 sur les y. Ma première question est montrer que cette fonction admet une fonction réciproque. Qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème pour les fonctions réciproques qui utilisait le théorème des valeurs intermédiaires? En vrai, ce théorème, il va vous aider dans tout le chapitre. Pourquoi ça admet une fonction réciproque? C'est les mêmes conditions que pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Qui nous rappelle les conditions pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires? Alors, elle est strictement croissante, elle est continue, et on est, entre guillemets, sur l'intervalle image. D'accord. Donc, quel est l'intervalle de départ et quel est l'intervalle image? Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'intervalle de départ ici? C'est-à-dire, le x va de quoi à quoi? Les images vont de quoi à quoi? L'intervalle de départ, c'est quoi? On est d'accord que l'intervalle de départ, c'est moins l'infini plus l'infini. L'intervalle image, c'est quoi? Sur les y. Moins l'infini plus l'infini. Est-ce que quelqu'un a un doute sur ça? Non, ça va? Sur les x, tous les x, est-ce qu'ils ont une image? Oui. Sur les y, tous les y ont-ils un antécédent? Oui, on le voit avec la courbe. Donc, la seule chose que vous devrez dire pour montrer que ça admet une fonction réciproque, c'est d'utiliser les conditions du théorème intermédiaire, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, vous allez dire que f, elle est quoi? Donc, continue. Pourquoi elle est continue? Car dérivable. Sur quel intervalle? Oui. Et en plus, elle est comment? Est strictement croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque. F-1 qui va aller de quel intervalle à quel intervalle? Là, il n'y a pas de suspense. Ben oui, de toute façon, ici, c'est moins l'infini plus l'infini sur moins l'infini plus l'infini. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me la trouver, la fonction réciproque? Alors, ça, je vais vous donner le modèle. Rappelez-vous ce qu'on avait dit tout à l'heure. La fonction réciproque, c'est celle qui va me permettre de permuter quoi? Oui, les abscisses et les ordonnées. Donc, pour trouver la fonction réciproque, écoutez-moi s'il vous plaît, vous pourrez noter. Pour trouver la fonction réciproque, je vais essayer de permuter les abscisses et les ordonnées. Donc, au départ, f de x, c'est quoi au niveau de l'axe? C'est y, on est d'accord. Donc, au départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai y égale 3x moins 1. Qui peut me proposer comment je peux trouver x, cette fois-ci en partant de y? C'est-à-dire, en vrai, je veux isoler x. C'est-à-dire, au lieu d'avoir y égale, je veux x égale, oui. Y plus 1. Donc, je vais déjà faire passer le moins 1. Ça va me donner y plus 1. Puis après, je vais diviser par 3. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ok. Je fais juste comme si j'avais une équation, mais je cherche le x. Et je divise par 3. Donc, en gros, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Faire la fonction réciproque, c'est inverser l'xy, c'est-à-dire que le y maintenant va devenir la valeur de départ ou la valeur d'arrivée, si je les inverse. De départ. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle fait, ma fonction réciproque? Elle part de la valeur y et elle lui associe la valeur y plus 1 sur 3, qui est égale à x. Et si vous deviez dessiner la courbe de cette fonction-là, elle aurait quelle particularité? Elle serait symétrique par rapport à la droite y égale x. Donc cette fonction-là, si vous la dessinez, elle passe par 2, 1, elle passe par moins 1, 0,
Et voilà la courbe, si vous la dessinez. C'est la courbe de f-1. Est-ce qu'elle est bien symétrique par rapport à la première? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Qui peut me résumer ce qu'on a fait pour trouver la fonction réciproque? Alors, on est parti de y égale, et qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé à x égale. Vous avez vu? C'est-à-dire, vous avez permuté les images et les antécédents. C'est-à-dire, au départ, vous aviez l'antécédent pour trouver l'image, alors que là, vous avez l'image pour trouver l'antécédent.